Il y a des manières de travailler pour Dieu qui créent en nous un grand épuisement. Tu t'épuiseras toi-même. Tu peux être en train de recevoir des personnes, encadrer des gens et puis vider ta force. Tu peux aller au travail pour prendre soin de tes enfants, soin de ta famille. Mais plus pendant que tu es en train de partir, parce que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu vas finir par t'épuiser. Tu vas finir par t'épuiser. Tu t'épuiseras toi-même. Et il a dit, il y a une chose que tu vas faire encore. Il dit à Moïse ceci, tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Dans l'ensemble, lorsqu'on voit le passage, ce qu'il explique à Moïse, c'est que c'est une affaire de priorité. Il explique que Moïse faisait des bonnes choses, mais dans le désordre. Et parce qu'il faisait les bonnes choses dans le désordre, il était en train de se fatiguer. Et la suite, c'est que sa propre famille allait être fatiguée. Tu peux organiser ta vie pour poser de bonnes actions tous les jours. Mais si tu n'y prends garde, toi-même, tu vas finir ton énergie. Et les membres de ta famille, ton foyer, tes amis seront épuisés d'être avec toi. Le département que tu es en train de suivre sera fatigué. Les gens seront épuisés. L'épuisement chronique d'un groupe, d'un département, de toutes sortes de personnes est un signe de désordre dans les priorités. Oui. C'est un signe de désordre. La fatigue qui ne quitte pas ton corps, tu es toujours épuisé. Il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu fais qui est bien. Pas dans ce que tu fais qui est mal. Ce que tu fais qui est mal, tu le sais. Ça t'éloigne de Dieu. Ici, il n'est pas dit que tu vas rétrograder. Mais il est dit que tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué. À un moment donné, tu vas être fatigué de venir au culte. À un moment donné, tu vas être fatigué d'être dans le groupe de chantres. À un moment donné, tu vas être fatigué d'être à ton poste. À un moment donné, ça va tu seras saturé. Il y a des manières de travailler pour Dieu qui créent en nous un grand épuisement. Tu t'épuiseras toi-même. Tu peux être en train de recevoir des personnes, encadrer des gens et puis vider ta force. Tu peux aller au travail pour prendre soin de tes enfants, soin de ta famille. Mais plus pendant que tu es en train de partir, parce que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu vas finir par t'épuiser. Tu vas finir par t'épuiser. Tu t'épuiseras toi-même. Et il a dit, il y a une chose que tu vas faire encore. Il dit à Moïse ceci, tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Dans l'ensemble, lorsqu'on voit le passage, ce qu'il explique à Moïse, c'est que c'est une affaire de priorité. Il explique que Moïse faisait des bonnes choses, mais dans le désordre. Et parce qu'il faisait les bonnes choses dans le désordre, il était en train de se fatiguer. Et la suite, c'est que sa propre famille allait être fatiguée. Tu peux organiser ta vie pour poser de bonnes actions tous les jours. Mais si tu n'y prends garde, toi-même, tu vas finir ton énergie. Et les membres de ta famille, ton foyer, tes amis seront épuisés d'être avec toi. Le département que tu es en train de suivre sera fatigué. Les gens seront épuisés. L'épuisement chronique d'un groupe, d'un département, de toutes sortes de personnes est un signe de désordre dans les priorités. Oui. C'est un signe de désordre. La fatigue qui ne quitte pas ton corps, tu es toujours épuisé. Il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu fais qui est bien. Pas dans ce que tu fais qui est mal. Ce que tu fais qui est mal, tu le sais. Ça t'éloigne de Dieu. Ici, il n'est pas dit que tu vas rétrograder. Mais il est dit que tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué. À un moment donné, tu vas être fatigué de venir au culte. À un moment donné, tu vas être fatigué d'être dans le groupe de chantres. À un moment donné, tu vas être fatigué d'être à ton poste. À un moment donné, ça va tu seras saturé. À un moment donné, tu risques de faire un burn-out. Tu vas t'épuiser, tu vas faire un burn-out. La manière dont tu vas faire un burn-out. Tu fais de bonnes choses, mais tu feras un burn-out si tu continues Moïse. Et ton burn-out va atteindre tous tes proches et tout ceci que tu as établi. Il dit, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Tu épuiseras cet homme, cette femme, tu épuiseras ces enfants qui sont avec toi. Il a dit, car la chose est au-dessus de ta force. Quelle que soit la mission que Dieu va vous confier, toute mission que Dieu vous confie est au-dessus de votre force. Tout ministère que Dieu te confie au-dessus de tes forces, ce que Dieu veut que tu réalises, c'est au-dessus de tes forces. C'est au-dessus de tes forces. À moins d'avoir l'ordre et les priorités divines, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Amen. Oui, quand vous êtes dans des groupes,
Un bon responsable, la tâche qu'il va vous confier sera toujours au-dessus de votre force. S'occuper de son ministère, s'occuper de département, avoir une vie de prière, avoir une vie de communion, bien s'occuper de son conjoint, s'occuper de ses enfants, être compétent au travail, faire du sport, discipliner son alimentation. Toutes ces choses-là, frère, à un moment donné, ça te fait trop. Ça fait trop. Tu es saturé, on dit mais quoi hein? Si tu es fatigué, tu veux manger, on dit non, ne mange pas comme ceci. Tu dis mais Dieu, il me faut. On dit mais quand tu manges comme ça, tu es en train de prendre du poids. Tu dis mais bon, contrôler la nourriture, contrôler mon travail, contrôler mon heure d'arrivée, contrôler mon service à l'église, contrôler ceci, contrôler cela, contrôler. Mais à un moment donné, frère, on craque. On craque. C'est au-dessus de tes forces. Tout ce que la société attend de nous, c'est au-dessus de nos forces. C'est au-dessus de tes forces. À un moment donné, tu as tellement de sollicitations. Un parent qui t'appelle par-ci, un parent qui t'appelle par-là. Intervient, donne l'argent, fais ceci, fais cela. À un moment donné, c'est au-dessus de tes ressources, c'est au-dessus de tes moyens, c'est au-dessus de tes forces. Pourtant, c'est bien toi qui dois aider ta famille, c'est bien toi qui dois aider ton frère. Qui va l'aider? Qui va payer ses études? Qui va l'aider? Mais tu te rends compte que les ressources dont tu disposes deviennent insuffisantes. Il dit à Dieu, Dieu dit de la part de Dieu à Moïse, il dit c'est au-dessus, car la chose est au-dessus de tes forces. C'est-à-dire s'occuper convenablement. Pourtant, Dieu a appelé Moïse pour qu'il conduise le peuple. Il dit, Moïse, je t'informe que la mission que Dieu t'a confiée est plus forte que tes forces actuelles. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il dit, tu ne pourras pas y suffire. Tu ne vas pas y arriver. Et à partir du verset 19, il va dire, maintenant écoute ma voix. Il va dire, je te conseille ceci. Voilà ce que tu dois mettre en priorité, ta communion avec Dieu, parler à certaines personnes, établir des gens et puis les envoyer déléguer, etc. Amen. Ça, c'est tout un autre point du message dans lequel je ne vais pas rentrer. Comment est-ce qu'on arrive à déléguer, à avoir les personnes qui vont nous aider à porter la charge? Parce qu'on ne peut pas la porter soi-même seul. Alléluia. Mais avant d'y arriver, il y a un ensemble de choses de priorité que tu dois établir. Ce que je vais dire, en fait, les secrets que je vais partager avec toi précèdent le fait de... parce qu'en fait, Moïse même pour y arriver, il est arrivé en 2 temps. En Exode chapitre 18, il a organisé le peuple en groupe. Il a organisé, il a mis des départements, il a mis différents responsables à chacun de ces départements. Il a pris des personnes qui, selon lui, avaient le plus de potentialité. Il essaie de prendre des personnes compétentes. Mais lorsqu'on arrive dans le livre de Nombre 11, on voit que Moïse rentre dans un burn-out. Et il dit à Dieu, Moïse fait une dépression. En Nombre 11, il dit, je suis fatigué de porter ce peuple. Et puis il dit ceci, je suis fatigué de porter seul le peuple. Mon envie de dire à Moïse, mais les gens que tu as établis là, elle est ton responsable de ce département. Il dit, mais je porte seul le peuple. Il dit à Dieu, je suis fatigué de porter seul le peuple. Et c'est là que Dieu va lui donner un autre secret. Dieu va lui dire, bon, ok, viens dans ma présence, je te parlerai. Je prendrai, voilà, merci, Nombre 11, 14. Il dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Moïse, même dans cette prière-là, Moïse a dit à Dieu, tue-moi, je suis fatigué. Je préfère mourir. Il dit parce que je suis fatigué, je ne peux pas moi seul porter ce peuple. Mais ton responsable, et ton directeur, et tes différents leaders. Il dit mais je ne sais pas, j'ai l'impression que les gens sont avec moi, mais je me trouve en train d'aller faire ce qu'ils auraient dû faire. Je suis en train de descendre dans leurs tâches. J'ai pris quelqu'un pour faire ma compta, mais si je ne suis pas en train de regarder la compta, frère, rien ne va. Donc moi seul encore, malgré qu'il y ait un responsable de ce service, je suis obligé d'aller le faire. Donc, le conseil de Jéthro, en Exode 18, Nombre 11 arrive plus tard, est un élément complémentaire que Dieu va donner à Moïse. Alors il va dire ceci, viens dans ma présence, je prendrai l'esprit qui est sur toi, je te parlerai d'abord, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 des anciens. Donc, il va prendre parmi ses responsables, il va lui dire de choisir 70 personnes. Donc, il avait déjà les responsables établis. Donc, l'histoire de Jéthro s'était déjà passée, donc il y avait déjà des leaders. Donc, il en prend 70 d'entre eux. Et Dieu dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi tout seul. Donc, malgré qu'il y avait des anciens, Moïse était toujours... Dieu a reconnu que malgré que tu aies des gens avec toi,
tu es quand même seul à porter. Vous savez, quand vous ne connaissez pas, ce dont je suis en train de vous parler en quelques minutes, ce sont des priorités divines. C'est-à-dire la façon dont Dieu priorise les choses. Il faut comprendre, Dieu a une manière de faire les choses. Et quand vous ne rentrez pas, même si vous êtes structuré, même si vous avez un organigramme structuré, vous savez à quelle heure vous vous levez, et vous respectez, vous avez la discipline. Il y a des gens parmi nous qui sont très disciplinés. Si vous êtes discipliné comme Moïse, parce que Moïse a fait ce que Jéthro lui a dit en Exode 18, mais malgré cela, il s'est retrouvé seul à porter la charge. Ok, donc si vous êtes quelqu'un de structuré, d'organisé, aux yeux des hommes, ça ne va pas vous décharger pour autant. Vous allez toujours risquer le burn-out, toujours risquer et demander même que Dieu prenne votre vie. Vous êtes fatigué. Alors il faut la deuxième chose, alléluia, où Dieu dit, je dois te parler et je vais prendre l'esprit qui est sur toi. Ça c'est très important. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Donc à moins que quelqu'un ait la façon dont l'Esprit de Dieu t'a formé, t'a forgé, il faut que Dieu prenne cette onction-là, cette grâce qu'il a mise en toi et qu'il la dépose sur quelqu'un. Mais avant de prendre l'Esprit qui est sur toi, quand on dit l'Esprit qui est sur toi, ce n'est pas l'Esprit de Moïse, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur Moïse pour que Moïse fasse l'œuvre que Dieu lui a confiée. Amen. On a tous besoin du Saint-Esprit. Et quand Dieu nous donne son esprit, que l'esprit vient nous aider dans la tâche qui nous est confiée, on peut l'appeler notre esprit. De sorte que ceux qui travaillent avec nous, Dieu peut prendre le même esprit afin qu'ils comprennent les choses comme nous comprenions, afin qu'ils perçoivent les choses comme nous percevons. C'est-à-dire que tu te sens déchargé quand quelqu'un a le même fardeau que toi. Si tu as le fardeau de la propriété, tu vois, et que quelqu'un a pris ton esprit, il va avoir le fardeau. Donc, tu vas te sentir déchargé parce que tu n'as même pas besoin d'être présent. La personne va faire exactement. Tu n'as même pas besoin de lui dire va à gauche ou va à droite. Elle saura par anticipation ce que tu veux parce que l'esprit qui est sur toi est aussi sur elle. Donc, vous ne pouvez pas être déchargé à moins que les collaborateurs avec lesquels vous travaillez n'aient votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Que Dieu t'accorde cela dans le nom de Jésus. Alors, ça va être notre premier sujet de prière. Tu vas prier afin que Dieu t'aide à bien prioriser. Demande-la. Dis à Dieu, donne-moi de prioriser, de savoir prioriser, structurer ma vie. Mais accorde-moi la grâce. Donne-moi l'esprit, ton esprit. Parce qu'avant de te donner son esprit, Dieu dit, je te parlerai et je prendrai l'esprit qui est sur toi. À moins que Dieu ne t'ait parlé, moi ce matin, je viens pour te parler, pour te dire quelle est la voix que Dieu veut que tu entendes. Avant qu'il ne prenne l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur ceux avec qui tu dois travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne dit pas à Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur les autres. Non, toi-même ton esprit est trop embrouillé pour qu'on mette ça sur les gens. Toi-même tu ne sais même pas quel est ton fardeau. Tu comprends? Donc si on prend un esprit désordonné pour le mettre sur des personnes, ça va créer une entreprise encore plus désorganisée. Donc Dieu dit, avant de prendre l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur les autres, il faut que je te parle. Donc, si vous essayez de vous structurer sans, à moins que Dieu ne vous ait parlé, que vous ayez compris cet principe, ça ne va pas marcher. Dieu dit à Moïse, toi et moi, on doit d'abord se rencontrer. Il faut que j'organise ton esprit selon mon plan. Il faut que tu aies mon esprit. Et je prendrai cet esprit et je le mettrai sur les autres. Alors ils pourront porter la charge avec toi. Élève la voix et prie pour demander ces choses-là à Dieu. Demande-les de tout ton cœur. Ce que vous demandez au Seigneur, il vous l'accorde. Ce que tu demandes, il te le donne. Brinda soro brada larianda rababos. Au nom de Jésus, Rebra Soro Brada Clarianda Rababa, Rabra Soro Brada Larianta Roba Soro Brada Cloriando Robabu, Lebra Yanda Rababa Shetere de Bruce, Labra Yanta Raba Solo Brada Light. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ta grâce divine. Quelqu'un acclame Jésus. Je déclare sur ta vie que le Saint-Esprit vienne sur toi et qu'il t'aide à savoir prioriser ton organisation.
Que l'Esprit Saint, esprit de sagesse, de discipline t'aide. Dans les 7 formes de l'Esprit, la Bible parle de l'Esprit de la sagesse. L'ordre divin, la priorité relève de la sagesse et du conseil. Que cet esprit-là vienne sur toi. Que toi qui entends ce message, que Dieu te décharge. Que tu sortes de tout burn-out, que tu sortes de toute fatigue émotionnelle. Qu'aujourd'hui, ton Dieu te décharge véritablement de ces fardeaux-là qui t'assaillent. Que le message te donne du repos, qu'il te restaure. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Amen, amen. Amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Alors, Jéthro a dit ceci à Moïse. Hein? Amen. La force va... Bon, je vois que je n'ai pas trop pris. Vous vous asseoir, c'est mieux. Amen. Je dis c'est bon. À cause du temps, je ne vais pas... On va prier ensemble simplement. Amen. Alors, il y a une chose que Dieu dit, Jéthro dit de la part de Dieu à Moïse, c'est que ce que Dieu te demande de faire est toujours au-dessus de tes forces. Pour que toi-même tu te rends compte que c'est par Dieu que tu vas le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quelle que soit la tâche que Dieu va te donner, à un moment donné de ton histoire, Dieu compte multiplier les grâces qu'il t'a faites. Elles doivent abonder. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le diable égorge, dérobe, détruit. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia. Dieu veut que tu aies la vie, mais il faut que la vie aussi abonde. Il faut qu'elle abonde, il faut qu'elle abonde. Vous avez reçu la paix en Christ. La paix vient de la vie. Mais il faut que votre paix abonde. C'est-à-dire, plus vous allez prendre de l'âge, ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que plus vous aurez des sollicitations qui sont susceptibles de troubler votre paix. Il faut que la paix que Jésus t'a donnée puisse se multiplier afin de surpasser et de suffire aux différents combats, challenges auxquels tu seras confronté. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'un enfant est enfant, il dépend de ses parents, il a moins de responsabilités. Ce qui fait qu'il y a un ensemble de choses que les parents gèrent. Plus on grandit, plus on prend de la responsabilité. Et la paix que l'enfant avait dans la maison, couvert par ses parents, n'est pas suffisante pour traiter avec les défis auxquels il sera confronté plus tard. Beaucoup, vous êtes épuisés parce que vous traitez de nouveaux challenges avec la première paix, la première joie, les premiers dons que Dieu vous a donnés. Vous n'avez pas appliqué Jean 10, 10. C'est-à-dire, vous avez reçu la vie, mais la vie n'est pas devenue abondante. Elle n'a pas abondé. Elle ne s'est pas multipliée. La vie en toi doit se multiplier pour faire face aux nouveaux challenges, aux nouveaux défis. Les ressources que Dieu te donne ne doivent pas s'épuiser. Parce que les ressources que Dieu a mises à ta disposition ne sont pas suffisantes pour traiter ce que Dieu veut que tu fasses. Tu as un appel qui est très important. Tu vois, quand tu étais jeune chrétien, tu t'occupais de 2, 3, 4 et tu aides beaucoup les personnes. Tu es quelqu'un de bien, tu as la main sur le cœur comme on le dit. Dieu passe par toi pour pouvoir aux besoins des uns et des autres. Mais maintenant, Dieu veut te confier toute une ville. Dieu veut que tu ouvres des centres de réception pour plusieurs. Dieu veut que tu prennes en charge plusieurs personnes. Alors, il faut absolument pour lui qu'il multiplie. Parce que ça, c'est ta destinée. C'est ce que tu dois réaliser. Mais ce que tu as actuellement n'est pas suffisant. L'argent dont tu disposes n'est pas suffisant. La force émotionnelle dont tu disposes n'est pas suffisante. Ton énergie n'est pas suffisante. Elle était suffisante pour il y a 5 ans en arrière. Mais maintenant, là, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Alléluia. Il faut une force émotionnelle pour gérer, par exemple, même les challenges conjugaux, les conflits. Si maintenant, Dieu peut te donner la force pour traiter avec le caractère de ta femme, vous vous aimez avec cela. Quand un enfant vient, ça nécessite plus. Parce que tu dois non seulement donner l'affection à ton mari, à ton conjoint, donner du temps à tes enfants, et puis quand il y a un deuxième, il y a une troisième. Comment tu arrives à répartir tout ça? À un moment donné, ta force devient insuffisante. Et si maintenant tu as une responsabilité à l'église, tu dois trouver le temps. Oh, pasteur, tu dois dire un petit bonjour à tout le monde. Sourire avec les gens. Tu as même des difficultés. C'est-à-dire que, et quand tu as fini de sourire avec tous les frères de l'église, tu arrives à la maison, tes enfants aussi attendent ton sourire.
Maman est fatiguée, papa est fatigué. Et tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu prends toute ton énergie, tu donnes ça au travail pour que l'entreprise aille de l'avant. Mais quand tu arrives, les enfants, ils aimeraient bien que tu les soulèves, que tu joues avec eux. Mais papa est fatigué, les enfants. On va le faire demain. Est-ce que tu sais que c'est une erreur? Est-ce que tu sais que tu es dans le désordre? Est-ce que tu sais que le fait que tu donnes le meilleur de ton énergie à ton lieu professionnel va t'épuiser et va épuiser tes enfants et ta femme? Ah oui? Regarde, tu es quelqu'un de très intelligent, mais la majorité de ton intelligence est utilisée quelque part où ce n'est pas prioritaire. Et du coup, tes forces ne veulent pas. Alors, comment Dieu fait dans l'ensemble pour créer, pour passer de la vie, ça veut dire des ressources qu'il nous a données, des capacités qu'il nous a données, comment Dieu fait pour les faire passer en abondance? C'est la gestion prioritaire. L'exemple que Dieu utilise, on l'a dans Jean 6, on l'a dans le livre de Marc, la multiplication des pains. Observez ce qui se passe. Jésus vient, il donne un travail aux disciples. Il dit, nourrissez-les vous-même. Les disciples disent à Jésus, la mission que nous demande, nous ne pouvons pas la réaliser parce que les ressources dont nous disposons ne peuvent pas répondre à leurs besoins. C'est au-dessus de nos forces. C'est ce que je vous ai dit au départ. Dieu va vous confier toujours quelque chose qui est au-dessus de vos forces. Il ne compte pas sur ta force, mais il compte sur la vie qu'il t'a donnée et sur le fait qu'il va multiplier cette vie. L'histoire de la multiplication des pains est recensée et enseignée dans tous les évangiles parce que c'est une histoire qui est très importante et que l'Église doit comprendre comment Dieu passe du simple au multiple. C'est toujours le même procédé. Donc Jésus va demander aux gens, allez fouiller dans la foule, qu'est-ce que la foule dispose. Les disciples n'avaient pas pris le temps, ils avaient comptabilisé la foule, mais ils n'avaient pas pris le temps de compter les enfants et les femmes. Parce que les enfants pour eux ne comptent pas. Le plus important, c'est les papas qui comptent. C'était leur doctrine. Et quand ils ont fouillé, je crois qu'au niveau des responsables de famille, ils n'en ont pas trouvé. Et la Bible dit qu'il s'est trouvé parmi eux un enfant. C'est-à-dire celui à qui on n'a pas compté. Dieu a pris ce sur quoi on ne comptait pas. Celui qu'on n'a pas trouvé nécessaire de compter. Et c'est ce qu'on n'a pas compté qui a fini par nourrir tout le monde. Je suis en train de dire que tu penses que tu n'as pas assez de ressources, mais il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie que tu trouves que ça ne compte pas. Je crois que tu as plutôt compté ton salaire, tu as regardé ton salaire, tu dis je crois que tu vas multiplier ton salaire, mais peut-être que c'est ta petite capacité à tricoter. Tu n'as pas compté ça comme la ressource que Dieu va utiliser pour te nourrir, toi, ta famille, de génération en génération. Mais ton petit art de tricotage est justement ce que Dieu va prendre pour le multiplier. Toi, tu comptes sur ton travail d'expert comptable pour croire que Dieu va te multiplier à partir de là. Ce que Dieu a pris pour amener l'abondance est venu d'une chose qu'on n'avait pas compté, d'un enfant qu'on n'avait pas compté. On dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Quand vous commencez à comprendre les priorités divines, vous allez commencer à analyser des choses qui ne comptent pas aux yeux des hommes, mais que Dieu envoie dans votre vie. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur ouvre tes yeux sur ce qui est avec toi, sur lequel tu ne comptes pas. C'est-à-dire tu ne comptes pas sur cette relation pour aller de l'avant. Tu ne comptes pas sur cet objet, sur cette capacité pour aller de l'avant. Mais que tes yeux spirituels soient ouverts. Je le déclare dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, quelqu'un a la révélation de voir une chose qui ne comptait pas. Amen. Alors les disciples vont prendre les 5 pains et les 2 poissons. Ils vont dire, bon Jésus, après investigation et longue recherche, nous avons trouvé 5 pains et 2 poissons dans la main d'un petit enfant. Jésus va récupérer les pains, mais il ne va pas les multiplier d'abord. Il va dire ceci, faites asseoir la foule en rangée, en ordre. Et les disciples vont commencer à organiser la foule. Il dit, faites des rangées de 50. Regardez, Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. C'est précis. Il n'a pas dit, faites en sorte simplement qu'on puisse circuler. Les rangées de 50 veut dire qu'on devait compter 50 personnes, les positionner et mettre une forme de cloison ou des chemins entre les groupes. Les groupes, alors, si on veut compter juste 5000 hommes, il y en avait plus. 5000 hommes, ça allait faire combien de groupes à peu près? Un groupe de 50, ça fait combien? Donc, à peu près 100, mais il y avait plus.
parce que certains étaient mariés, il y en a qui avaient 2 femmes, et ils avaient plusieurs enfants. Mais il fallait faire des groupes de 50. Il dit, faites-les asseoir. C'est-à-dire que les 50 personnes ne devaient pas être debout. Les 50 personnes devaient être assises, elles devaient être calmes, elles devaient être posées. Alors, c'est un travail fastidieux sûrement de mettre de l'ordre. Mais ils ont mis de l'ordre. Ils ont mis de l'ordre. 50, ça parle de 5, le chiffre de la grâce. Mais bon, là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, après avoir placé le groupe de 50, c'est là que Jésus va prendre les 5 pains et les 2 poissons. Il va prier et il va rendre grâce. Il va dire merci à Dieu pour le petit. Et le petit va passer de la phase simple à la phase abondante. Alléluia. Amen. Alors, il y a plusieurs leçons qu'on tire. Quelle est la leçon? L'action de grâce, la reconnaissance des choses petites. Mais ce qui attire mon attention particulièrement ici, c'est l'organisation. Jésus n'a pas fait passer le pain du simple à l'abondance, à moins qu'il y ait eu de l'ordre. Ça a dû prendre du temps d'installer plus de 10 000 personnes, parce qu'il y avait certainement plus de 10 000, 15 000 personnes. Mais il a attendu que cela soit fait. Dieu attend que tu mettes de l'ordre dans ta vie avant de multiplier l'argent qu'il te donne. Dieu attend que tu mettes de l'ordre dans ta vie avant de multiplier la paix que tu donnes. Tu dis, Jésus, il me manque de la force. Mais Dieu te dit, mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Tu dis, mais quel ordre? Donne-moi et puis je vais organiser. Il dit, non, organise-toi et puis je vais multiplier. Tu dis, donne-moi d'abord. Il dit, organise-toi. Tu as reçu un don de miracle. Tu dis, Jésus, je vais guérir plus de malades. Il dit, mets de l'ordre dans ta manière de prier pour les gens. Tu pries pour les gens, désordre. Tu pries sans respecter des protocoles. Tu n'as pas d'ordre. Je ne veux pas multiplier ton don. Rien que Dieu vous a donné ne se multiplie sans qu'il y ait de l'ordre. Vous devez avoir de l'ordre dans votre vie. Vous devez avoir une vie qui a un certain ordre. L'ordre selon la grâce. L'ordre de 50. Que Dieu mette de l'ordre dans ta vie. Tout un signe que vous avez un désordre, c'est que vous ne prospérez pas. C'est-à-dire que vos ressources stagnent. Si tes ressources stagnent et tes besoins augmentent, tes charges augmentent, c'est qu'il y a du désordre.